Bonjour tout le monde, c'est bientôt la fête des mamans et comme toutes les années ou presque, je vais vous présenter la carte que je vais envoyer à la mienne, des fois que ça vous inspire pour votre propre carte. Je vais utiliser du papier aquarelle puisqu'on n'utilise pas n'importe quel papier quand on veut aquareller. Le mien est un papier à fort grammage, 300 grammes de la marque Arche. Il coûte très cher, alors je l'utilise très rarement, mais là c'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Et avec, j'utiliserai l'encre Archival puisqu'elle supporte l'eau, et pour le tampon, ce sera des cocottes de la marque Penny Black. Son petit nom c'est Coop Party Chicken. C'est un vieux tampon qu'on ne trouve plus qu'en tampon monté sur bois et on le trouve sur eBay, mais je vous mets comme d'habitude tous les liens sous la vidéo. Moi qui utilise souvent du matériel d'entrée de gamme, cette fois-ci j'ai eu envie d'utiliser mes Prismacolor et les quelques crayons aquarelles de la marque Derwent que je possède. D'ailleurs, je vais commencer avec ces derniers. Je vous montre également les pinceaux que je vais utiliser. Bon, ils ne sont pas spécialement conçus pour l'aquarelle, mais je les ai choisis vraiment pour leur forme. Et je vous présente également le verre d'eau que je vais utiliser, parce qu'il a le droit lui aussi de passer à la caméra. J'ai également pris des pinceaux à réserve d'eau de chez Action, au cas où, on verra bien. Comme à mon habitude, je vous indique les noms des teintes que je vais utiliser. Si vous ne les possédez pas, pas d'inquiétude, il y a toujours moyen de trouver une teinte approchante dans le matériel que vous possédez déjà. Vous verrez tout au long de cette vidéo que je vais combiner du matériel, car c'est effectivement ce qu'on peut faire, et que c'est assez simple au final. Mais bref, revenons-en à ma première teinte. Je vais mettre en couleur la paille sous mes cocottes, je commence donc avec cette couleur jaune assez claire. On voit déjà directement que ce papier a un grain assez présent, mais bon, ça peut donner du charme aussi au rendu. Je vous montre une première façon d'utiliser les crayons aquarelles en crayonnant tout simplement merci monsieur de la palisse, et j'avoue que c'est pas ma façon de procéder préférée. Mais bon, elle a le mérite d'exister et il m'arrive de l'utiliser, donc je vous montre. Je ne me concentre pas spécialement pour obtenir un rendu très fin puisque l'eau que j'appliquerai par la suite se chargera de venir fondre tout ça. Seconde teinte, un petit peu plus foncée car je vais commencer à donner du relief à cette couleur. Je symbolise les ombres sous les personnages en appliquant une teinte plus foncée, rien de plus évident. Ah tiens, ne me rappelez pas que j'avais utilisé un pinceau à réserve d'eau, mais bon. Bref, je m'assure qu'il soit bien imbibé d'eau en appuyant bien sur le corps du pinceau et je vais commencer à travailler le pigment en partant de la partie la plus claire tout en bas. De cette façon, je ne ramènerai pas la teinte la plus foncée sur la plus claire et je ne contaminerai donc pas ma teinte la plus claire. Sinon, j'aurai un résultat uniforme et c'est pas ce que je veux. Et bien sûr, je prends soin de bien essuyer mon pinceau une fois que je vais changer de couleur. Place au Prismacolor que j'affectionne car ce sont des crayons assez gras et le rendu est encore différent. Voyez à quel point j'en prends soin, ils sont quasi neufs. Je vais prélever la couleur directement à la pointe du crayon, c'est la seconde façon d'utiliser les crayons aquarellables et je fais ceci pour venir ajouter de la vibrance à la première couleur que j'ai posée car je trouvais que le rendu était un petit peu trop fadasse finalement. Puis je prends la couleur True Blue, qui est le bleu le plus clair de la boîte, et je vais attaquer la mise en couleur du ciel. Je vais illustrer pourquoi je n'aime pas trop appliquer directement la couleur avec le crayon, surtout sur ce papier qui est assez granuleux. Ce qui se passe, c'est que même sans vraiment appuyer, on se retrouve avec les traits faits par le crayon et qu'il est un petit peu compliqué de s'en défaire. Après, ça peut être le rendu qu'on cherche, mais en général, je préfère vraiment les fondus. Le pigment est très présent, ça il n'y a pas de problème. Par contre, on voit que même en ajoutant pas mal d'eau, on arrive toujours plus ou moins à distinguer ces traits.
Et là, je suis contente d'avoir pris du papier qualitatif, car si j'en avais pris un moins bien, à tous les coups, il aurait commencé à pelucher. Comme quoi, des fois, on n'a pas d'autre choix que de mettre le prix. Et puis, il faut dire que je suis pas une professionnelle de l'aquarelle non plus, non, non, non. Et que peut-être que je m'y prends pas de la meilleure façon, hein, c'est fort possible aussi. Bref, je vais travailler tout ça pendant un long moment pour me rapprocher du résultat escompté. Ensuite, je vais rajouter la couleur Copenhagen, histoire d'intensifier un peu le bleu du ciel. Et cette fois, je vais prélever la couleur au crayon. Non mais... Je joue avec l'intensité en mettant plus ou moins d'eau sur mon pinceau. Et ensuite, je change de pinceau justement pour un plus gros et je vais diluer la partie haute, donc la partie la plus claire du ciel, en rajoutant seulement de l'eau et en l'étendant jusqu'à la périphérie de mon papier. Puis je passe à une autre couleur pour attaquer la mise en couleur de mes personnages. J'humidifie un peu mon papier et je viens appliquer ce joli rouge en veillant à surtout en mettre au creux de la crête de mes poulettes. Ainsi j'obtiendrai des effets de lumière sur les extrémités. En séchant, mon rouge a perdu de son intensité, c'est bien normal, donc je change pour la palette d'aquarelle de chez Lidl qui possède un rouge un peu plus flashy et je viens en remettre un peu au creux des crêtes. Oui, j'aurais dû prendre un pinceau plus fin, je vous l'accorde. Et ensuite, je reviens avec un pinceau humidifié pour fondre mes transitions. Je viens sécher un peu avec mon heat gun et tout de suite après, je mets de l'eau sur la partie que je vais mettre en couleur. Comme j'ai la palette de Lidl à côté de moi, je vais utiliser le gris clair pour ma première poulette. Je démarre par la partie basse du tamponnage, toujours dans l'optique de créer des effets d'ombre et de lumière. Puis je rince mon pinceau et ne reviens qu'avec de l'eau pour fondre cette couleur. Je démarre du haut pour rejoindre la partie colorisée. Je laisse sécher et je passe à ma seconde cocotte. Idem, j'humidifie l'endroit où je vais mettre de la couleur et je lui applique le même traitement. Puis je passe à la cocotte centrale. Je m'empare de la couleur Goldenrod, qui veut dire verge d'or, pour ceux à qui la traduction n'aura pas échappé, et j'applique ce jaune marronné très clair sur l'ensemble du tamponnage. Puis je vais rajouter une teinte plus foncée sur mon ombre. Comme le papier est encore assez mouillé, voyez comme la couleur se diffuse toute seule, j'adore. Je veille à ce qu'elle reste le plus possible dans la partie basse du tamponnage. Puis je rajoute une teinte encore plus marronnée, toujours de la palette de chez Lidl, et là, bingo, j'ai exactement le dégradé que je voulais. Il ne me reste qu'à le travailler un peu avec mon pinceau rincé dans de l'eau propre, et le tour est joué. Hors caméra, et parce que c'était des petites parties et que j'ai utilisé les mêmes techniques, j'ai mis en couleur le reste du tamponnage. Et comme j'ai mes bics aquacolor sous la main, je vais utiliser le noir pour la petite enveloppe au centre de l'image. Enfin pour les ombres de cette enveloppe que je voulais symboliser blanche,
mais que je n'allais pas laisser blanche, sans ombre, sans rien quand même la peau. Alors je lui mets du gris noir sur les bords et je vais le diluer pour avoir de la lumière au centre du tamponnage. Revenons à mon ciel qui, en séchant, a lui aussi perdu de son intensité, alors je vais raviver tout ça en prenant le bleu de la palette de Lidl. Voici le rendu à ce stade, je vais utiliser du papier iridescent d'Action. J'ai tamponné à l'encre Stazone le motif du ballon que j'ai détouré au ciseau et je viendrai le coller avec de la colle forte sur le tamponnage. Et ça fait tout de suite plus festif. Comme à mon habitude, je n'ai pas trouvé de tampon Bonne Fête Maman qui me plaise vraiment, alors cette année encore, j'ai tapé mon texte à l'ordi et je vais le découper avec ma Big Shot et un die étiquette d'Action. Je viendrai le coller avec de la mousse adhésif en relief toujours de chez Action. Je l'aime bien parce qu'il y a plusieurs épaisseurs dans le paquet, c'est bien pratique. Ensuite, j'enlève les pellicules de protection et je colle l'étiquette à l'endroit, c'est mieux bien sûr. Ensuite, je vais mater ce devant de carte sur du papier noir, issu d'un blog de chez Action, décidément c'est un fournisseur officiel, tout simplement en prenant la mesure de la largeur de mon devant de carte et en rajoutant quelques millimètres tout autour. Et en voulant le fixer, je m'aperçois qu'il faut que je recharge et très vite mon ATG Gun. À ce propos, j'ai fait une vidéo, si vous avez besoin vous aussi de le faire, vous allez voir, c'est très simple. Et ensuite, je vais tailler moi-même la base de la carte dans le bloc de chez Action sur du papier Color Craft cette fois. Je commence par marquer le pli avec le plioir du massicot, puis je plie le papier en deux et j'ai plus qu'à couper l'excédent de papier. En dernier, je vais mettre du stylo blanc Sakura Jelly Roll que j'aime beaucoup car il est vraiment opaque. Et pour donner un peu de relief à mon ciel, eh ben il n'y a pas mieux. J'en ai mis un petit peu sur les crêtes et les becs des cocottes aussi. Et voilà, la réalisation de cette carte s'achève ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, merci pour le petit pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.